pièce s'appelle D'un côté à l'autre et elle parle des relations, de la rencontre entre un psychiatre ou une psychiatre et un patient en chambre d'isolement, du moins un patient qui est hospitalisé dans un service de psychiatrie fermé et qui parfois au sein même de ce service fermé va dans une chambre fermée qui s'appelle la chambre d'isolement et qui questionne un peu comment on se rencontre dans cet espace-là. J'entre, la blouse, la chambre, tu entres, jamais, seul. La blouse. La chambre. Cette résidence-là, elle est très habitée de la rencontre que j'ai eue avec un patient en particulier lors de mon dernier remplacement à l'hôpital. Et qui a été une relation qui a été riche de plein de choses, qui m'a fait traverser beaucoup de choses, et notamment il y a eu de la violence, de l'agressivité, et donc et ça faisait longtemps que j'avais pas recontacté ça avec un patient, c'est-à-dire de la peur même de recevoir de la violence physique. Et il y a eu beaucoup d'autres choses que ça. Donc j'ai traversé avec lui de la peur, j'ai traversé avec lui du désespoir, de l'impuissance, à certains moments d'être très touchée, d'être très triste aussi. Qu'est-ce qui va se passer? S'approche, 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 ne bouge pas. Ouais. J'entre. Jamais seule. Je n'entre jamais seule. S'asseoir. S'asseoir. Debout. Debout. S'approche. 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 Barbara, elle nous raconte beaucoup son vécu, en fait. Elle nous transmet beaucoup ses expériences de vie en milieu psychiatrique, ce qui se passe pour elle en tant que médecin, ce qui se passe, la réalité des choses. Et puis, nous, on se nourrit de tout ça et on reçoit tout ça. Et là, on a fait un travail comme un jeu de rôle, en fait. Voilà, elle a raconté cette histoire et puis ensuite, on a imaginé un dialogue, en fait. Et alors, qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui se disait pas, qu'est-ce qui se jouait, qu'est-ce qui était juste. C'est comme ça qu'ensuite, Barbara a accouché de ce texte-là. Y croire, te promettre, je veux, mais je peux pas. Tu comprends? Tu comprends, madame le docteur? Je peux pas. C'est trop loin. C'est trop long. C'est trop froid, madame le docteur. J'interviens au CMP depuis, ça fait quand même 15 ans, en tant qu'intervenant en musique. Donc je travaille avec aussi des patients. Donc je les vois un peu tous les jours, je vois un peu leur état. Voilà. Donc il y a des moments qui sont pas faciles, il y a des patients qui sont agités, il y a des patients qui sont absents. On peut refaire juste ça? Oui. J'ai rêvé. Trop. Tu vois, j'aime bien quand c'est tout petit comme ça, je trouve ça magnifique. Rêver d'en bas, tomber de haut. Dans cette résidence, je travaille beaucoup avec les paroles et les émotions. Le texte reflète aussi un peu l'état des patients que moi je côtoie un peu en CMP de Saint-Pierre. Je trouve que les textes ramènent vraiment de l'émotion. Et ça me permet vraiment de m'exprimer à des moments bien précis. Voilà. Et la danse, je trouve que la danse vient habiller un peu les mots. Barbara, elle fait un solo et là, elle raconte toute son histoire et c'est des choses très intimes qui sont sorties là dans cette résidence sur le texte. Ouais.
ma main. Ma main a signé. Ma main a signé. Ma main a signé. Et ma tête disait à ma main qui signait que... Oui, oui, oui! Bien ça. J'aime bien. Et mon cœur. Et mon cœur disait à ma main qui signait que... Ah non! Non, tu vois, c'est trop vite. Trop vite, ouais. Et j'aime bien et mon cœur, c'est pareil, on a envie de rester dans un peu et mon cœur. Ouais. Et mon cœur. Et mon cœur. Oui, ouais. Je crois que ce qui s'est précisé là, c'est que l'histoire qu'elle nous raconte, c'est pas l'histoire d'un malade en fait. C'est son histoire à elle, de Barbara, médecin, et par quoi elle a été traversée dans cette, dans tout ce parcours en hôpital, dans toute cette rencontre avec les malades. Mais c'est vraiment ça s'est éclairci de voilà comment un médecin reçoit tout ça, comment un médecin rentre en relation avec l'autre, tout ce qui le touche, tout ce qui le bouleverse, tout ce qui le révolte, tout ce qui l'anime. En fait, si tu veux, il y a tac tac tac, c'est bien, super, tu signes des trucs. Et en fait, le cœur, il dit non. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est difficile à l'intérieur. Mais il faut pas mettre de cœur, parce que c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les questions, c'est les doutes, c'est les pleurs, c'est plein de choses. Donc non, pas le cœur. Surtout pas le cœur. Oui. C'est mieux que surtout. Oui. Ah non, pas le cœur. Oui, voilà, pas le cœur. Ah non, pas le cœur. Je t'arrête tout de suite, pas le cœur. Ah non, pas le cœur. C'est en fait, pour moi aussi, oser se livrer. Parce que les mots, c'est mes mots, c'est moi qui m'exprime dans ma vulnérabilité, dans mes ressentis. Et c'est quelque chose qu'on fait jamais quand on est médecin. Un médecin, c'est digne, c'est droit, ça c'est tout, ça se trompe pas. Tomber, tomber bas, rêver d'en bas, tomber de haut. S'écraser, s'écraser face contre terre. Je me rends compte de la charge que je porte en tant que médecin. Et comme c'est lourd aussi pour moi. En fait, cette expérience traumatique, j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi le poids, et la nécessité. Je me suis dit, c'est super, on va faire une résidence. Parce que du coup, à l'intérieur de moi, ça pourra bouger. Ça va pouvoir se transformer, ça va peut-être prendre un chemin, ça va peut-être devenir quelque chose qui devient beau, qui s'apaise, qui même se partage et tu vois, qui se transforme. Ce que j'aimerais, ce que je vois pour la prochaine fois, c'est d'aller à la rencontre des patients et tu vois, de les écouter, leur vécu. Et en fait, de créer avec eux des formes qui seraient presque... C'est pas tu vas faire l'art-thérapie et puis on va te mettre en scène, puis tu vas dépasser tes problèmes, tes machins. Ce serait presque te dire, ok, c'est ça ton histoire, on est un collectif et on est à ton service. Il y a un musicien... Quel instrument t'aimerais qu'il joue dans ce que tu voudrais raconter? Ah, la guitare. T'as un peu un style, ok. Est-ce que y a des mouvements que t'aimerais... Et tu vois, qu'on se mette au service et presque qu'on crée une forme qui soit... tu nous as donné... C'est-à-dire, le patient devient le chorégraphe. Et nous, on crée une pièce qui est sa pièce. Tu vois, ça me plairait énormément. Tu comprends pas? On n'est pas du même monde. Tu comprends pas, Madame le docteur? On n'est pas du même monde.
Jamais on sera